Bonjour. Bitcoin continue son rebond haussier. Le bottom a-t-il été trouvé ou faut-il s'attendre à de nouveaux plus bas? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors avant de commencer, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter où je fais des updates réguliers, des partages de trades, des analyses sur les plus petits time frames, mais on y reviendra plus tard. Vous pouvez également me suivre sur ma page TradingView. Talac. Voilà, où je fais des updates aussi très réguliers, plusieurs fois par semaine, je fais des analyses. Donc si vous aimez bien les analyses écrites, c'est direction TradingView. Alors, on va commencer par le CryptoFear. Alors, on avait vu, aujourd'hui on est à 78, hier on était à 78, il y a 2 jours on était à 38, donc la zone que je vous avais donnée, la zone support autour des 40, comme on avait vu ici, résistance, support. Mois de janvier, on était parti la rechercher. Et encore une fois, voilà, on a trouvé plus ou moins, du moins, un bottom provisoire, encore une fois, sur la zone des 40. Donc c'était, comme je vous avais dit, un très bon niveau d'achat. Juste avant, je vous avais parlé aussi de la zone des 80, qui a fait résistance ici, qui a fait un petit support ici. Il y a quelques jours, c'était le premier palier, on a fait un petit arrêt ici. Et là, de nouveau, on retourne. Bon, du coup, maintenant, elle joue un peu le rôle de résistance, niveau des 80. Donc, est-ce que ça va tenir ou est-ce qu'on va le percer? Donc, ce sera plutôt bullish. Si ça fait résistance, on pourrait redescendre. Pourquoi pas aller rechercher une nouvelle fois la zone des 40, voire plus bas. On verra ça avec l'analyse. Mais pour l'instant, on est au niveau des 80 et il faudrait réussir à repasser au-dessus pour retourner au niveau des 90 et refaire une poussée haussière comme ici. Ça veut dire rester un certain temps au-dessus des 90, entre 90 et 96, toute la montée. En fait, toute la montée là, on est resté au niveau des 90. Donc voilà, il faudra réussir à passer au-dessus des 80. Alors on va commencer en daily. Alors déjà d'un point de vue général, on a toujours notre grand canal haussier rouge qu'on n'a pas été recherché. On a notre gros support autour des 41 000, 40, 41 000, 42 000, avec le dernier top et aussi d'autres supports avec les indicateurs, notamment Ishimoku et les moyennes mobiles. Mais on va en reparler après. Je vous ai tracé une nouvelle trendline, une trendline orange. Alors j'ai pris ce point-là, et comme vous pouvez voir, hier, on a été parfaitement recherché, enfin hier, avant-hier peut-être même, hier matin ou avant-hier, on a été recherché ce support. Donc si on l'avait tracé avant, on aurait pu déterminer aussi un très bon point d'achat ici. Donc on ne l'avait pas fait avant. Mais c'est pas grave parce que nous on avait d'autres indicateurs qui nous donnaient le bottom, donc c'est pas très important. Par contre, du coup on va la garder, elle pourra nous servir dans l'avenir. Donc si on revient s'appuyer dessus, ça pourrait être aussi un excellent point d'achat. Il y a aussi une petite trendline là, donc c'est pas une trendline daily, c'est pour ça elle ressemble pas à grand chose. Il faut descendre dans les plus petits time frames. Voilà, notamment en H4. Vous voyez, c'est la dernière trendline en cours. Donc, pareil, on pourrait peut-être venir s'appuyer, ça peut être un point d'achat, ou le premier avertissement que le potentiel rebond, parce que pour l'instant on ne sait pas si c'est juste un rebond ou si la correction est terminée. Si on vient casser cette trendline, ça sera le premier avertissement qui nous dira attention, on va peut-être aller faire des nouveaux plus bas. Le deuxième avertissement, vous l'aurez compris, c'est du coup si on casse la trendline orange. Voilà, donc si ici ça peut être un point d'achat intéressant, bien entendu avec un petit stop en dessous. Si on casse, on peut rester ici. Si on casse là, bon bah voilà, vous l'aurez compris, on ira déjà dans un premier temps peut-être tester le double bottom. Sinon, chercher enfin notre gros support autour des 41 000. Là où il y a énormément de demandes, donc si jamais on va dans cette zone, ça va faire un fort rebond. Imaginons quand même ce support ne tient pas. Bon bah le support ultime, vous l'aurez compris, c'est le bas du canal rouge. Donc pour l'instant qui se situe autour des, du coup maintenant ça a monté un peu, autour des 38 000. Alors on va s'enlever ça pour y voir plus clair, pour jeter un œil du côté des indicateurs.
On va repasser en daily, bien sûr. Alors, je vous ai parlé de l'importance depuis la semaine dernière de la EMA 21, que ce soit en weekly ou en daily. Alors, vous avez vu, on était repassé légèrement en dessous. On est repassé au-dessus, donc déjà c'est un bon signal, hein, ça peut être un signal d'achat. Et hier, on est parti la retester. Vous voyez, la retester, on a très légèrement, mais alors vraiment très légèrement méché en dessous, mais vraiment peu. On a clôturé au-dessus. Donc pareil, c'était un bon point d'achat hier. Hein. Ceux qui avaient loupé le train, non seulement du bottom que j'avais donné, mais également de la cassure de la trendline qu'on verra après. Bah là, hier, ça pouvait être un bon point pour ceux qui avaient loupé, un bon point d'achat quand on est revenu s'appuyer sur la EMA 21. Voilà. Bon bah maintenant, il faudra la surveiller. Tant qu'on est au-dessus, c'est bullish. Si on la recasse, si on clôture en dessous, bah on fera certainement ce qu'on n'a pas fait ici, c'est-à-dire aller rechercher la MA 50 en orange. Voilà, qui se situe actuellement à peu près aux 42 000. D'ailleurs, si je remets, vous voyez, elle se situe parfaitement maintenant du coup sur notre support du dernier top. Donc si on vient à clôturer en dessous la EMA 50 et que la trendline orange ne fait pas support, on ira très probablement rechercher ce niveau-là qui sera un excellent niveau d'achat. Pareil en Ishimoku. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On avait vu qu'on était repassé au-dessus de la Kijun, hein, donc pareil, hein, bon point d'entrée. Qu'on avait une résistance au-dessus avec la Tenkan, autour des 50 000. C'est le niveau de résistance le premier niveau de résistance que je vous avais donné dans la dernière vidéo ou les deux dernières vidéos. C'est d'ailleurs là où j'ai pris moi un petit peu de profit sur le trade que j'ai ouvert sur la cassure de trendline. Trade maintenant qui du coup il est plutôt bien parti. Je leur partagerai peut-être un update sur Twitter plus tard, mais là actuellement j'en suis à 222% de gain. Donc je le partagerai sûrement tout à l'heure pour aller voir. Donc du coup, j'ai pris un petit profit, j'ai pris 25% de profit exactement. J'ai pris 25% de profit justement sur ce petit-là, donc on va en mettre en 4 heures, c'est plus visible. Vous voyez, voilà, ici. Ici, j'ai pris, voilà, aux 49 700, 800, j'avais pris des profits, donc voilà, juste avant la résistance. Et vous voyez, la résistance a joué son rôle, on est redescendu hier jusqu'aux 47 000. Donc voilà, petite prise de profit. Il me reste encore 75% du trade, hein, donc là à 222%, donc tout se passe bien. Donc du coup, bah maintenant, on est au-dessus non seulement de la Kijun et de la Tenkan, donc c'est plutôt bullish. Donc tant qu'on reste au-dessus, il n'y a pas à s'inquiéter. Il faudra voir maintenant en plus, elles vont plus ou moins se cumuler et elles vont jouer le rôle de support. Donc pour l'instant, elles sont quasiment au même niveau, autour des 48 200 $. Donc c'est notre premier niveau de support, c'est les 48 000 $. Niveau du RSI, bon bah comme je vous avais donné le niveau de support RSI, le premier gros niveau de support, on va se le remettre. Hop. À peu près ici, vous voyez, support, 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 support lors de la dernière petite correction du mois de janvier. Voilà, donc comme je vous avais dit, elle ferait certainement support. C'est là qu'on est venu rechercher. Donc voilà, ça pouvait aussi nous indiquer, en plus de tous les autres indicateurs, qu'il y avait quelque chose à faire ici, un achat à faire. On va faire un tour au niveau du MACD. Alors voilà, hein, comme je vous avais dit la dernière fois, faut qu'on continue le mouvement. Là, on est venu en zone de survente. Faut qu'on croise et qu'on passe au-dessus du niveau de survente pour que ce soit vraiment que le rebond soit confirmé. Là, on est en train de le faire, c'est pas encore fait. Donc pour l'instant, rien n'est sûr. Hein. Surtout que la journée, on est en daily, hein, la journée n'est pas close. Je pense qu'on aura plus la confirmation demain. Demain, on clôture. Demain, si on continue à monter, ben, on sera au-dessus. Et ici, pareil, sur le MACD,
Alors ça s'arrondit, hein, c'est bon signe, vous voyez quand ça s'arrondit comme ça, c'est plutôt beau signe. Mais ça va pas encore croiser, hein, donc on pourrait très bien venir, même monter encore un peu, faire une touchette ici, puis redescendre. Mais si on croise comme ici, vous voyez, hop, ici, on est dans la même configuration. Là, on est repassé au-dessus, on passe clairement au-dessus. Là, on croise. Donc en gros, demain, si on continue à monter, on sera à peu près à ce niveau-là. Vous voyez, donc après, il faut s'attendre à un mouvement de la même ampleur. Donc pour rechercher les hauts des indicateurs. Alors au niveau du super trend, hein, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos. On l'avait cassé à la baisse. Donc maintenant, pour ceux qui aiment bien jouer avec le super trend, vous voyez, hein, à chaque fois qu'on repasse au-dessus et qu'on repasse dans le vert, c'est plutôt bon signe. Vous voyez, ici, 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 la petite montée. Il y a très rarement des faux signaux. Hein. Vous voyez, ici, alors, par exemple, ici, il y a un petit faux signal. Hein, on est monté, on est revenu. Mais c'est quand même plutôt rare en daily. Hein, c'est plutôt en général bon signe. Hein, vous voyez, donc, c'est une possibilité pour ceux qui veulent entrer et qui ont loupé tous les trains. Une fois qu'on aura repassé au-dessus de la ligne rouge. Bon bah ça tombe bien, elle se trouve au-dessus du top des 58 000. Donc déjà ça aussi hein, c'est un signal hein, quand on redépasse le dernier top, comme ici, si vous traciez une ligne ici, vous pouviez prendre un trade sur la cassure. Hein. Voilà, ici c'est pareil, hein, quand on aura passé le top et le super trend, en clôture hein, bien sûr, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une mèche. Pour les plus, on va dire, défensifs, c'est à ce moment-là qu'ils entrent pour être sûr qu'on est en tendance haussière. Donc ce sera surveillé. On va se mettre un petit ruban parce que je sais qu'il y en a, ils aiment bien les rubans. Alors comme vous pouvez voir, hein, une fois de plus, alors hein, depuis le début de la hausse, vous avez vu qu'à chaque fois qu'on vient s'appuyer dans le ruban, c'est des bons niveaux d'achat. Ici, ici, alors on ne sait pas où on va s'arrêter dans le ruban. Hein. La résistance finale, hein, c'est le bas du ruban. On est venu la chercher à la dernière correction. Là, on n'est pas venu chercher le bas du ruban, mais on a bien pénétré dans le ruban. Donc, cette zone-là, c'était un très bon niveau pour chercher des achats. Maintenant, on est repassé au-dessus. Donc voilà, hein, toujours, hein, quand on est au-dessus, c'est très bullish. Il faut peut-être s'attendre à un mouvement comme ça. Donc, tant qu'on reste au-dessus, on est toujours dans un mouvement aussi. Alors, par contre, niveau du volume, je le trouve un peu bas, vous voyez. Là sur la chute on a eu un pic de volume, par contre sur le mouvement, le début de mouvement haussier qu'on a là, il continue à diminuer le volume, peut-être en H4 on le verra mieux. Voilà, il est vraiment bas, il n'y a pas de pic de volume, il n'y a pas de... Donc il y en a certains, ils verront ça comme un mauvais signe, et c'est pas faux, parce que normalement quand on a une vraie tendance haussière, il nous faut, vous voyez ici, hein, pic de volume, quand on a des accroissements haussiers. Là, on n'a rien, on n'a pas de pic de volume. Donc en gros, il n'a pas l'air, ce rebond, il n'a pas l'air si suivi que ça. Alors d'autres verront un bon signe, hein, ils vont se dire que quand quand la plupart des gens ne croient pas à un rebond, bah du coup, c'est bon signe parce que la plupart des gens se trompent. Donc à voir. Mais j'aurais quand même bien aimé avoir un peu plus de volume pour justifier un peu la nouvelle hausse. On va passer du coup maintenant en 4 heures. Bon bah ça tombe bien, on y est déjà. Alors on va... Voilà. Alors certains pourraient voir peut-être des épaules, tête-épaule un peu là-dedans. Épaule, tête, une épaule là. Donc si on casse les plus hauts là, ce serait théoriquement un bon niveau d'achat. C'est d'ailleurs la résistance que je vous avais donnée. Rappelez-vous, je vous avais donné deux résistances il y a quelques jours. Je vous avais dit en premier les 50. Voilà, ça ferait sûrement une petite résistance. Et ensuite, je vous avais dit la résistance horizontale, ici, vous voyez là, ici, 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 des 52 000 environ. Voilà. Et je vous avais dit, pour ceux qui ont raté le train, ne faites rien. D'ailleurs, vous avez dit à ce niveau-là, ne faites rien. Vous voyez, donc on a une petite chute. Parce que on a une autre résistance ici au-dessus. Donc, ceux qui ont raté le train, il vaut mieux attendre qu'on clôture au-dessus de cette résistance des 52 000.
ou au pire, qu'on pullback. Hein. On la passe, on revient s'appuyer sur les 452 000, voilà, pour viser plus haut. Et les plus prudents, ils attendent carrément la cassure des 58 000. Mais d'abord, il faudra s'affranchir des 52 000. D'ailleurs, c'est exactement là où on est en train de... On va mettre en 1 heure, hein, ce sera plus visible. Voilà. Alors là, première zone de résistance, je vous ai donné, ça a joué son rôle. Là, deuxième zone, autour des 52 000. On est même venu un peu dépasser ici. En général, c'est pour piéger les gens. Donc, en général, c'est pas super bon signe ça, parce que quand on casse la résistance et qu'on revient tout de suite, des fois, ça peut être mauvais signe. C'est pour piéger les gens qui rentrent trop tôt. Vous voyez, comme je vous dis, attendre les clôtures. Alors, on n'en a pas du tout clôturé au-dessus en 4 heures, ni en daily. Donc, les gens, hop, ils rentrent un peu, ils se font piéger, et des fois, ça peut, du coup, repartir fortement à la baisse. Alors, c'est pas forcé, mais voilà. Donc, il faut vraiment attendre qu'on clôture au moins en 4 heures au-dessus de cette résistance-là, donc des 52 000, pour tenter des achats pour la poursuite du rallye. Alors, les moyennes mobiles. Bon ben, c'est plutôt haussier, vu qu'on est repassé en dessous toutes des moyennes mobiles importantes. Donc ça, c'est les moyennes mobiles importantes, enfin, ce que moi je trouve importantes. Donc on a notre fameuse EMA 21, la EMA 100, la EMA 200 et la EMA 50. Voilà. Donc déjà, on va repasser en 4 heures. Donc théoriquement, ceux qui me suivent, ils ont fait des rachats ici, sur la EMA 200, hein, pour la méthode swing trading facile, là où moi je suis rentré. Voilà. Du coup, là aussi, c'était un bon signe. Quand on est repassé, vous voyez, qu'on repasse au-dessus de la EMA 21, c'est plutôt bon signe. Hein. Donc là, ça pouvait être aussi, bah d'ailleurs, hier, voilà, lors de la petite correction, ça pouvait être votre niveau de rachat. Du coup, on a rebondi. On a même passé la EMA 100, que je vous avais dit d'ailleurs, qui ferait résistance. C'était une des zones, pourquoi je vous avais dit que les 50 000 feraient résistance. C'est parce qu'on avait la EMA 100. Donc elle a bien joué son rôle, vous voyez, hop, et là on l'a dépassé, donc c'était plutôt peut-être un signal pour ceux qui veulent tenter quelque chose. Bon, c'est un signal un peu faible, mais c'était quand même un signal. Maintenant, est-ce qu'elle va tenir son rôle de support? On verra. Si ça recasse, il faut s'attendre à ce qu'on vienne dans un premier temps ici, et si on recasse par contre ces deux moyennes mobiles, peut-être qu'on reviendra tester la moyenne 200. Si on casse la moyenne 200, c'est plutôt mauvais signe. Il faudra s'attendre à ce que la correction ne soit pas finie, qu'on fasse un nouveau plus bas. Parce que pour ceux qui se le demandent, effectivement, on a fait un bon baissier, on a pu même décompter en Elliott Wave des belles vagues, mais on n'est pas à l'abri que la correction, elle prenne... Pourquoi ça ne veut pas écrire? Ok. On va se mettre plutôt alors. Elle prenne cette forme. Hein. Une première vague, un rebond, alors soit qui s'arrête là, soit qui monte même un peu plus haut, hein, pourquoi pas. Et hop, une dernière vague baissière qui viendrait chercher. Alors, s'il y a beaucoup de rachats, c'est là, mais normalement, si on recasse là, hein, peut-être notre support ici. Voilà. Ça ferait une belle correction en 3 mouvements, A, B, C. Donc, c'est pas impossible. Donc, faut être prudent et mettre vos plans, préparer vos plans à l'avance. On va recacher ça pour y voir plus clair. On va passer niveau Nishimoku. Ishimoku, pareil. Hein. On a repassé la Tenkan en bleu, la Kinjun en orange. On est rentré dans le nuage. Alors en général, hein, les nuages, hein, quand vous pénétrez un nuage, l'objectif, hein, c'est le haut du nuage. On va aller au moins chercher le haut du nuage. Alors des fois, il joue résistance. Donc là, on a dépassé un peu. Là, on le travaille. Quand on va repasser clairement au-dessus, ce sera bullish. Sinon, faut s'attendre, si on commence à faire des clôtures en dessous, à ce qu'on ait recherché la Kijun ou le bas de nuage. Mais pour l'instant, bah là, on est pile poil sur le haut. Donc, faut attendre. Si on commence à repasser au-dessus, c'est plutôt bullish. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si on passe au-dessus des 52 000, ce sera un bon signal pour la continuité du rebond. Le RSI, bon bah voilà, hein, comme on avait dit, hein, double divergence, hein, ça entame un rebond, le rebond se poursuit. Donc le RSI, il n'y a pas grand chose pour l'instant à dire, hein, on a encore de la marge, hein, donc en 4 heures, hein, on peut continuer à monter, il n'y a pas grand chose de nouveau à dire. Ah si quand même, voilà, alors vous vous rappelez, je vous avais donné, on va se le mettre, hop, la petite résistance là,
horizontale, je vous avais dit que c'était le niveau à casser pour valider la divergence haussière, vraiment la valider. Donc à ce niveau-là, ici, donc c'était vers ce niveau-là qu'il fallait faire pour ceux qui jouent avec la divergence, qui attendent les validations, c'est à ce niveau-là qu'il fallait racheter. Et comme vous pouvez voir lors du pullback hier, alors non seulement vous aviez la moyenne mobile, mais vous aviez aussi le RSI qui vous disait, hop, bon point d'achat. Parce que zone résistance qui fait nouveau support. Voilà, on est revenu tester la base de la résistance RSI. Hein. Ça peut être, vous pouvez voir ça comme un W ou considérer que c'est la base de la divergence. Donc peu importe, c'est une résistance, on l'a cassé, support. Voilà, encore une fois, ce point-là hier, hein, autour des 47 000, il se payait hein, à différents niveaux. On va voir aussi après avec l'autre graphique. Donc on va jeter un œil rapidement au super trend avant de passer au deuxième graphique. Alors super trend, alors vous pouvez jouer en daily, vous pouvez le jouer aussi en H4, hein, bien qu'en H4 il y a plus souvent des faux signaux. Donc théoriquement, vous voyez, si vous jouez en H4, vous aurez dû racheter ici. Donc voilà. Mais en général, il vaut mieux attendre un petit pullback. Hein. Vous voyez, comme ici, souvent quand on casse, hop, on revient faire un pullback. On casse, on revient se rapprocher, ou un pullback. Vaut mieux attendre un pullback sur la ligne. Parce que vous voyez, on l'a cassé, mais immédiatement, il y a une petite correction. Alors après, vous pouvez acheter la petite correction. Sinon, vous pouvez attendre un petit peu et attendre qu'on vienne tester le... Alors là, ça va se développer, hein, ça va même monter, qu'on vienne tester ici. Sinon, vous pouvez jouer aussi directement la cassure et puis voilà, et puis mettre un stop. Dans ce cas-là, hein, quand vous jouez avec le super trend, le stop, c'est en dessous de la ligne verte. Donc après, il peut monter petit à petit quand la ligne verte monte, bien sûr. Vous pouvez monter vos stops au fil des jours. On va passer maintenant sur le deuxième graphique. Toujours hein, sur le Bitcoin en H4. On va même s'enlever les indicateurs. Alors vous voyez, hein, moi par exemple, j'ai mes petites, ça c'est les petites alarmes, hein, donc j'ai mon alarme ici pour me dire que voilà, hein, aux 52 000, un peu plus de 52 000, hein, si on clôture au-dessus, c'est bullish. Et là j'ai mon alarme au dernier plus bas qu'on a fait pour m'avertir. Si on recasse ça, théoriquement, hein, c'est qu'on ira faire des niveaux plus bas. Donc, on avait notre trendline baissière ici et le bas ici. Comme je vous avais dit, moi j'ai pris des achats ici parce que ça avait touché un point, deux points, le troisième point et en plus la MA 200 en 4 heures, donc ma méthode swing trading facile. Donc j'avais pris des achats ici. J'avais fait un tweet ici, enfin même avant, on était encore là-dedans, que dès qu'on va casser, ce sera un bon niveau d'achat pour ceux qui ont raté ici ou sur pullback. Hein, et comme vous pouvez voir, on a fait un magnifique pullback. Voilà, donc bravo à tous ceux qui sont dans le trade. C'est le trade que j'ai partagé sur Twitter, celui-là, parce que quand je partage un trade, je le prends aussi, hein, donc même si j'étais entré ici, je suis quand même re-rentré ici, j'ai pris un deuxième trade ici. Voilà. Ensuite, hier, à la résistance ici, donc on a commencé à corriger. J'avais donné sur Twitter un niveau d'achat, puisque c'était théoriquement une vague 1, donc voilà, le niveau d'achat le plus pertinent, c'était entre les 0,61 et les 0,5. Donc j'avais mis un petit carré vert. Alors on va aller voir Twitter. Hop, hop. Voilà. Pour ceux qui pensent que ce n'est pas juste un rebond, mais que la hausse va se poursuivre, si vous avez loupé le train, la zone d'entrée en trade pertinente est la suivante. Voilà, donc c'était celle-là, vous voyez. Bon, ensuite, avec le développement, j'ai vu, alors on va se mettre en 1 heure, qu'il y avait une consolidation ici, qu'on avait retouché, comme je vous ai dit, la zone de RSI support, et en plus qu'en 15 minutes, toujours descendre dans les petits time frames, qu'en 15 minutes, vous voyez ce qu'on a fait en 15 minutes? Support déjà, on fait un plus bas, RSI un plus haut, donc première divergence haussière, suivi un autre plus bas, deuxième divergence haussière. Vous voyez, on a fait exactement la même chose, en fait, qu'en H4. Qu'en H4, ici. Un plus bas, un deuxième plus bas, première divergence haussière, deuxième divergence haussière.
c'était le même chose, mais sur un plus petit time frame, ici. Donc en 15 minutes. Vous voyez? Hop, plus bas, plus haut, plus haut. Donc du coup, j'ai retweeté. Voilà. Double divergence haussière 15 minutes sur le support des 0,382. Voilà. Signe plutôt haussier, du moins à court terme. Alors après, moi j'ai dit, perso, je fais rien. Je préfère attendre mes targets. Car ça ne peut être une vague 4. Voilà, la vague qu'on a fait là, c'est pas une vague, ça peut pas être une vague 4 vu que c'est une vague 1. Et donc le retracement, il est un peu faible pour une vague 1. Parce qu'en général, une vague 1, ça va rechercher les 0,5 ou les 0,61. Donc moi, étant donné que j'ai déjà 2 trades en cours, j'étais pas pressé de prendre un troisième trade. Voilà, donc vu qu'on n'a pas été chercher mes targets idéales, je ne suis pas rentré en trade. Mais j'aurais loupé le train, par contre, c'est sûr, je serais rentré en trade ici. Mais étant donné que j'ai 2 trades en cours, je préférais au cas où attendre quand même mes targets idéales. Mais pour ceux qui avaient loupé le train, comme j'ai dit ici, c'est un bon niveau d'achat parce que il y a quand même la 0,382, un bon support et une double divergence en petit sur un petit time frame. Donc c'est le bon moment au moins pour tenter un trade sur une courte période vu que ça allait forcément, enfin il y avait de fortes chances que ça fasse un rebond au moins à court terme. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, suivez-moi sur Twitter ceux qui veulent des updates réguliers, ou des fois je vous donne des gros scénarios généraux, mais si vous voulez les points d'entrée, les meilleurs points d'entrée, c'est sur les petits time frames qu'il faut aller, et ça je veux pas faire 5 vidéos par jour sur YouTube pour vous dire attention là il y a un signal. Donc c'est sur Twitter que ça se passe. Ceux qui n'ont pas Twitter, bah allez le télécharger, hein, ça prend 5 minutes. Suivez Talak, Crypto Talak. Et puis il y a aussi d'autres gens sympas à suivre sur Twitter. Hein, je vous donnerai si vous voulez des gens à suivre. Et même si vous suivez que 5-10 personnes et que vous en s'en servez que pour ça, il y a une communauté très active crypto sur Twitter, donc ça peut être intéressant d'avoir Twitter. Voilà, donc dans l'immédiat, ceux qui cherchent toujours des achats mais qui n'ont toujours pas pris d'achat, ni ici, ni ici, ni ici. Bon déjà, je ne sais pas ce que je peux faire de plus pour vous donner des niveaux d'achat, mais admettons, vous êtes toujours pour un achat. Maintenant, il y a deux solutions. Soit vous attendez qu'on revienne, alors parce qu'on a un support du coup maintenant, hein, voilà, la résistance des 50 000, ça ferait support. Qu'on revienne toucher, si on revient toucher les 50 000, vous pouvez tenter un achat, vous voyez, sur le niveau de support là. Donc du coup, le stop, il faudra le mettre en dessous, le dernier plus bas. Ou, comme je vous ai dit, qu'on casse les 52 000. Ou, les plus prudents, qu'on casse les 58 000. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui n'ont encore rien fait. C'est les possibilités qui s'offrent à vous. Du coup, maintenant, on va aller voir un petit tour dans le plan Elliott. Rapide, hein, parce que je ferai une vidéo dédiée dans la semaine. Alors, ceux qui ne comprennent rien aux vagues d'Elliott, eh ben, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai postée hier. C'est un tuto d'environ 30-40 minutes. C'est assez long, ok, mais c'est complet. Vous aurez toutes les bases pour comprendre l'Elliotisme. Voilà, donc je vous invite à aller voir la vidéo d'hier. Donc le plan général, une vague 1, une petite 2, une grande 3. Donc on est actuellement dans la grande 3 jaune. Alors, il se pourrait qu'elle soit déjà terminée ici. Hein. C'est ce qu'on essaie de déterminer depuis une semaine. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, la correction est beaucoup trop petite et beaucoup trop faible. Donc on a le plan alternatif qui dit que la vague, la sous-vague, donc bleue, 1, 2, 3, 4, 5, qui est peut-être finie là, du coup, pour finir la 3, n'est peut-être pas du tout finie, elle ne fait que commencer. Donc là, on aurait fait, du coup, je vous avais mis le début de la vague, voilà, on a terminé les 5 premières petites vagues, on va les enlever. Donc la vague 1, hier, on a été recherché une faible vague 1, comme je vous ai dit, parce qu'on a été recherché seulement les 0,382, mais ça arrive, hein, regardez ici. Hein. La vague 1, c'était un très faible, hein, en bull run, hein, ça arrive. Hein. On ne va pas rechercher les objectifs principaux d'une vague 1, qui sont les 0,5, 0,61, on va souvent chercher les 0,32, même des fois les 0,23. Donc voilà, on est potentiellement là-dedans, 1, 2, 3, 4, 5. Et alors pour l'instant, j'ai pas calculé encore, on le fera quand on fera la vidéo spécifique sur les vagues d'Elliott, les objectifs des vagues pour nous déterminer le sommet de la vague 3. Bon. Par contre, comme je vous ai dit, la correction n'est pas forcément terminée. On va se mettre en 4 heures. On pourrait très bien soit s'arrêter là, soit monter un peu et redescendre encore.
Et du coup, là, ok, on serait peut-être déjà dans cette grosse vague 4 jaune. Mais maintenant, je vais vous montrer pourquoi je pense qu'on... Alors, certains pensent qu'on est déjà et que la vague jaune est terminée. Alors, je vais vous enlever ça et je vais vous montrer ce que ça donnerait graphiquement. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, on termine ça là. On termine ça là. Il y en a, ils pensent, ok, la vague 4 jaune est terminée. Vous voyez? Est-ce que vous ne trouvez pas quand même qu'elle est un peu courte et un peu rapide? À savoir que déjà, la vague 2 était faible, très faible même, et on sait que quand une vague 2 est faible, la vague 4 doit être forte, donc aller rechercher au moins les 0,5, voire les 0,618, donc ce qui n'est pas le cas. On n'a même pas été rechercher les 32, qui sont autour des 40 000. On s'est arrêté au 0,23, donc c'est-à-dire une faible. Donc faire une faible 1, une faible 2 et une faible 4, c'est quand même plutôt rare. C'est même très rare. Deuxièmement, niveau du temps. Ici, on a passé... Alors, je crois que c'est celui-là. Environ 43 jours dans la correction de la vague 1. Et ici, on a passé 7 jours. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a passé 1 mois et demi pour faire la correction de vague 2, et là, on aura passé juste une semaine. Donc, non seulement elle est faible en intensité, mais elle est faible en temps. Donc, personnellement, il y a très peu de chances que la vague 4 soit déjà finie. Alors, c'est possible, hein, on est dans un bull run, hein, peut-être c'est très 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 bullish, c'est possible. Je ne vous dis pas que c'est impossible, je vous dis qu'il y a peu de chances. Et en trading ou en égotisme, on joue avec les statistiques, les probabilités. Et les probabilités ne vont pas dans le sens que la 4 est déjà terminée. Après, comme je vous ai dit, si on est juste dans un rebond et qu'on fait ça, alors là oui, je serais pour dire qu'on est dans une vague 4. Parce que du coup, on aurait été chercher au moins les 0,382, au moins, c'est un minimum quand même, et la correction, on va dire, voilà, elle dure 30 jours. Là oui, là, vous voyez, graphiquement, c'est mieux quand même, c'est une vague 4. Donc pour l'instant, j'y crois pas trop qu'on soit dans une vague 4 et qu'on l'ait déjà terminé. Donc si on est effectivement dans une vague 4, bah, c'est probablement juste un rebond, on va aller rechercher plus bas. Au moins les 0,382, voire pourquoi pas, s'il y a de la panique, hein, les 0,5, qui sont aux alentours des 34-35 000 $. Mais déjà, ce serait pas mal si on allait chercher les 38,2, vous voyez, ils sont au niveau de nos supports, hein, les 40-41 000 dont je vous parle à chaque fois, ils sont au niveau là. Donc voilà. Par contre, si on continue à monter là, on continue à monter, moi je suis désolé, je vois pas ça comme une vague 4, donc je vais continuer à me dire que tout simplement cette vague-là, hein, qui est petite, hein, regardez, hein, par rapport à la... Vous voyez la taille de la vague 3? La vague 5, c'est un bull run, hein, donc la vague 1, les gens ils sont pas sûrs. La vague 3, les gens ils sont sûrs. Et la vague 5, normalement, ça continue, hein, c'est même la FOMO des particuliers, les vagues 5. Donc, la vague 5, si elle me paraît petite, donc ça me paraît pas insensé qu'elle soit pas finie, et voilà, et qu'on fasse la vague 4 un peu plus tard. Pourquoi pas autour... Moi, je vois bien les 80 000, hein, il y a un bon niveau de résistance aux 80 000, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, déjà, ça serait une vague 5 un peu plus petite que la vague 3, hein, vu qu'en général, la vague 3 est plus longue, mais quand même plus intéressante. Après une grosse correction en 4, on reviendrait chercher du coup les 0,382 au moins. D'ailleurs, on va prendre celui-là, hop. C'est ça que je voulais faire. Voilà, une vague 4 qui fait peur, hein, parce que de 80 000, on repasserait du coup aux 54 000. Ou si on va un peu plus haut, peut-être qu'on reviendra tester ce niveau-là. Et voilà, moi je vois plus ça comme ça. Donc on va attendre le développement. Dans la semaine, je vous ai promis, je ferai une vidéo express sur les vagues d'Elliott. Je vous présenterai le deuxième scénario. Alors je vais quand même peut-être vous le montrer juste. Vous l'avez déjà vu, hein, parce que voilà, des fois je me sers de ce graphique.
Est-ce que c'est celui-là? Je suis même pas sûr. Non, c'est celui-là. Voilà. Alors, par contre, dans ce scénario, alors, on y reviendra plus tard. On a fait la vague 4. C'est pour ça que ce scénario est intéressant. Mais vous voyez que on part pas sur la même chose. On part sur une leading diagonale. Hein. Ça veut dire en 3 mouvements. Donc effectivement, là, on aurait fini. Et on a bien trouvé la vague 4. Et regardez, c'est magique. Dans ce scénario, on a été chercher les 0,382. Alors ça, ce scénario, je l'ai vu chez aucun autre trader. Donc bizarrement, alors que voilà, je vous en parlerai, mais vous voyez là, on a été parfaitement chercher les 0,382. Donc ce scénario, je vais vous en parler et on l'étudiera plus tard. Donc avant de finir, on va jeter un coup d'œil à l'Ethereum. Alors vous vous rappelez la semaine dernière, hein, je vous avais donné la zone d'achat pour l'Ethereum, hein, parce que également, en fait, voilà pourquoi je dis que pour moi l'Ethereum, on est aussi dans une ligne diagonale. Vous voyez, en 3 mouvements, 1, 2, 3. On peut se mettre peut-être le RSI. Vous voyez, moi, 1, 2, 3. Pour moi, c'est pas un 5 mouvements. Hein. On est dans un mouvement 3, 1, 2, 3. On corrige. 1, 2, 3. Et on corrige. Donc pour moi, c'est une ligne diagonale en A, B, C, A, B, C. Et vous voyez même, dedans, il y a encore une A, B, C. On a fini ici. C'est pour ça que la semaine dernière, l'Ethereum, je vous avais dit, le Bitcoin, je ne suis pas sûr qu'on soit dans la vague 4, du moins pour le premier scénario. Mais sur l'Ethereum, on est probablement dans une 4, et je vous avais donné du coup les targets. Hein. Pour une vague 4, la target principale, c'est les 0,382, mais vu que la vague 1 était faible, je vous ai dit qu'on pouvait aller rechercher les 0,5. Donc je vous ai dit, le premier target, les 1400, deuxième target, les 1200. Et vous voyez, on s'est arrêté un peu au milieu, on a méché au milieu des deux, mais le support, il a bien été tenu quand même au 0,382. Donc ceux qui ont acheté comme moi, parce que moi j'ai acheté au 1400, j'ai pas pris un trade, hein, j'ai acheté parce que je voulais racheter encore de l'Ethereum. Donc j'en ai acheté au 1400. Si on serait venu toucher ici, j'en aurais racheté ici. Hein. Donc d'ailleurs, si la correction n'est pas finie et qu'on revient, au 1400 je ferai rien parce que j'ai déjà mes achats. Mais si on revient plus bas, je referai un achat ici. Hein. Et si on va toucher les 161,8 au 1000 $, je referai encore un achat ici. Donc voilà, hein, pour ceux qui ont pris l'Ethereum aussi à 1400, bien joué. Voilà, pas plus à dire hein, pour l'Ethereum. Je vais pas faire une analyse complète, hein, c'est à peu près la même chose que sur le Bitcoin. Hein, je vais pas vous remontrer les indicateurs. Ils vont nous dire à peu près la même chose que sur le Bitcoin. Donc l'Ethereum suit à peu de choses près le Bitcoin. Donc voilà, l'important c'était les niveaux d'achat. Je vous les avais donnés la semaine dernière. Premier niveau d'achat 1400, deuxième 1200, dernier au cas où 1000 $. Donc voilà, rien de plus à dire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Ce sera déjà pas mal. Parce que les vidéos sont assez longues. Je sais que les gens ils n'aiment pas trop les vidéos longues, mais voilà, excusez-moi, mais il faut quand même que je vous dise un minimum. Je vais pas me contenter de vous dire, comme certains youtubeurs américains, de vous tracer un petit triangle et de vous dire, si on casse à la hausse, on monte, si on casse à la baisse, on descend. Merci, ciao. Non, non, non. Ici, on n'est pas un trader du dimanche, donc on fait des vraies analyses. Et les vraies analyses, ça prend un minimum de temps. Donc j'essaie d'être le plus rapide possible, mais il faut bien que je vous parle à peu près de tout ce que je vois sur le graphique. Voilà. Alors après, si vous trouvez quand même qu'elles sont trop longues, j'essaierai de raccourcir les vidéos, peut-être d'en faire 2 par jour, voilà, pourquoi pas, je sais pas, mais voilà, j'essaie de faire un minimum en étant le plus complet possible. Donc on va se laisser ici pour aujourd'hui, on se retrouve demain, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu, Twitter, TradingView, et comme d'habitude, en attendant, portez-vous bien, soyez prudents, et à demain. Tchuss.